Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je te propose un épisode où je te partage 5 étapes indispensables pour simplifier ton activité et redémarrer sur 2025 du bon pied. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Je n'avais pas du tout fait attention au moment où j'avais planifié cet épisode, mais il va sortir pile le jour même de l'anniversaire du deuxième anniversaire de mon fils. Et en fait, je trouve ça assez amusant parce que justement, cette arrivée avait quand même pas mal bouleversé il y a 2 ans toute mon organisation, comme pour l'arrivée de chaque enfant. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il colle vraiment bien à cette thématique qui est comment on peut simplifier son activité et se concentrer sur l'essentiel et sur ses priorités. Quelles sont les étapes indispensables pour arriver à simplifier son activité? Et derrière ça, finalement, pourquoi ça me fait sourire? Parce que je n'ai pas eu d'autre choix que de devoir simplifier mon organisation pour arriver à tenir le cap. C'est pas toujours facile. Et l'idée, je pense que c'est que il faut savoir arriver à revenir à quelque chose qui soit simple et efficace. Et moi, la première, on a tendance, quand on lance son activité, quand on démarre, c'est de vouloir faire plus, de vouloir en faire beaucoup, c'est normal, soit parce qu'on a du temps encore au démarrage, et une fois que l'activité est lancée, une fois qu'on a des premières missions qui tombent, dans mon cas des missions, mais pour vous des réservations, à un moment donné, ça commence à s'enchaîner, et effectivement, on tombe vite dans une espèce de spirale qui fait que si on veut maintenir un certain cap qu'on s'était fixé au départ, finalement, il va falloir aller puiser dans nos propres ressources. Et les ressources s'épuisent et se tarissent et il devient vraiment important de faire un bilan et regarder quels sont les points, les efforts qui génèrent le plus de résultats et arriver à se dire comment je vais arriver à me concentrer sur ces efforts-là qui génèrent des résultats et non pas continuer à maintenir des efforts qui ne génèrent pas de résultats. Cet épisode sera a priori plutôt court. L'idée, c'est de vraiment vous présenter 5 étapes qui sont indispensables. Donc, pourquoi simplifier son activité? Je viens de vous le dire en introduction, c'est simplement aussi se dire, aujourd'hui, il y a une loi que vous avez sans doute déjà entendue, c'est la loi de Pareto, la loi de la règle des 80-20, c'est-à-dire que, en fait, 20% des efforts que nous produisons permettent d'obtenir 80% de résultats concrets. À l'inverse, 80% d'efforts que nous faisons ne génèrent que 20% de résultats. Donc l'idée, c'est de se dire, regardons de façon très objective, très pragmatique, quels sont les efforts que nous fournissons, quels sont les 20% d'efforts que nous fournissons qui arrivent à générer un maximum de résultats. Autrement dit pour vous, quels sont les résultats concrets que vous arrivez à obtenir en termes de réservation et qui vous permettent d'être atteints grâce à quelques efforts. Et c'est sur ces efforts-là qu'il va falloir capitaliser en 2025. En termes de communication et marketing, ça veut dire qu'il va falloir aller regarder très objectivement ce que vous ont rapporté votre stratégie de communication et vos outils. Ça veut dire qu'est-ce que le site internet vous a rapporté comme résultat? Qu'est-ce que votre présence sur les différentes plateformes vous ont apporté comme résultat? Qu'est-ce que votre présence sur les réseaux sociaux vous a apporté comme résultat? Quels sont les partenariats qui vous ont permis d'obtenir des résultats? Quelles sont les collaborations avec des influenceurs qui vous ont permis de générer des résultats? Et tout ça, c'est essayer de faire un bilan sur une période donnée qui peut être de l'ordre de 1 an, voire 2 ans, pourquoi pas, et d'avoir suffisamment de retours pour pouvoir se dire, ok, là maintenant, j'ai de la matière pour pouvoir vraiment prendre une décision éclairée sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Donc l'épisode n'a pas pour but de vous dire allez regarder ça et ça. Ça c'est ce que je viens de vous dire, ça vous pouvez le faire de votre côté. Par contre, je vais vous donner quand même des étapes pour arriver, une fois que vous avez déterminé ce qui doit vraiment être poussé davantage et ce qui doit être un peu relégué au second plan. Par contre, derrière, il y a effectivement des étapes pour rester concentré. La première action pour moi qui est vraiment indispensable pour simplifier votre activité, c'est vraiment de vous concentrer
sur votre cœur de métier, à savoir votre clientèle de voyageurs. Et là, je vais insister sur ceux qui réservent chez vous des nuitées. Ça veut dire que vous ne devez pas vous concentrer sur, je l'avais déjà dit dans un précédent épisode, vous ne devez pas vous concentrer uniquement sur votre métier d'hébergeur, sur l'activité d'hébergement en tant que telle, sur votre réseau d'hébergeurs touristiques. C'est sûr que ça fait du bien, c'est sûr que ça fait du bien de partager, d'avoir ce sentiment d'être plusieurs, à se comprendre, à s'entraider, etc. Mais ça ne doit pas faire partie de la majorité du temps que vous avez à allouer à votre stratégie de communication et marketing. La seule stratégie qui doit primer aujourd'hui pour vous, c'est de vous concentrer, de rester focus sur votre clientèle de voyageurs. Qui sont vos clients voyageurs? De quoi ont-ils besoin? Quand est-ce qu'ils réservent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils consomment quand ils viennent sur place? Vous devez vraiment prendre le temps d'analyser et de vous concentrer sur eux. Parce que c'est vraiment vers eux que vous vous dirigez dans votre communication et ça, faut pas l'oublier. Et donc, plus vous en saurez sur votre voyageur idéal, plus vous arriverez à communiquer et avoir de l'impact auprès de cette clientèle de voyageurs parce que vous aurez identifié très clairement quels sont leurs besoins, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils aiment faire, etc. Et donc, ça commence par aller prendre le temps d'aller lire tous les avis. Vraiment lire un maximum d'avis que vous avez déjà recueillis sur les réservations, sur les plateformes d'Airbnb, sur votre site internet, sur votre fiche Google, etc. Faites le bilan de tout ce qui a été dit et concentrez-vous pour en extraire vraiment l'essentiel, à savoir quels sont les atouts, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé, qu'est-ce qu'ils ont le moins aimé aussi, mais qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait sur place, est-ce qu'ils ont fait des activités, est-ce qu'ils sont plutôt restés chez vous, est-ce qu'ils ont fait des visites, combien de temps ils sont restés, combien de temps ils avaient réservé avant. Concentrez-vous pour avoir un maximum d'informations sur vos voyageurs. Et c'est véritablement quand vous saurez exactement à qui vous avez affaire en face de vous que vous arriverez à créer du contenu qui a beaucoup plus d'impact. Et du coup, ça va vous simplifier en fait votre création de contenu parce que vous allez simplement vous concentrer sur ce qui est attendu et donc ce qui est utile pour votre lecteur, pour votre audience, pour votre clientèle de voyageurs. Et ça, c'est vraiment une étape qui est indispensable. Je le dis quand même depuis suffisamment longtemps, mais c'est bien de le répéter. C'est qu'en fait, on doit connaître par cœur les besoins de notre clientèle de voyageurs. Et si on ne pense pas, parce qu'on n'a pas l'occasion aussi parfois de les questionner en direct, en face à face, si vous faites par exemple de l'arrivée en autonomie dans votre gîte, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre le temps de questionner au travers d'un questionnaire de satisfaction, au travers des avis, etc., de prendre le temps, même sur les réseaux sociaux, de vraiment prendre le temps de se comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont le plus apprécié, quel a été le point culminant de leur séjour, quel a été le service qu'ils ont adoré, la prestation, le cadre, enfin, qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé, et puis surtout qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'ils étaient peut-être venus chercher au départ, et avec quoi ils repartent pour améliorer, pour préserver, pour faire perdurer les bénéfices de ce séjour dans leur quotidien par la suite. La deuxième étape pour arriver à simplifier votre activité, c'est de vraiment travailler votre positionnement stratégique. Ça, j'en parle vraiment beaucoup, notamment en personal branding, notamment en stratégie business, en communication. Travaillez votre positionnement stratégique avec 5 piliers de communication. Ces 5 piliers doivent être exactement les partis pris que vous prenez, que vous affirmez, que vous incarnez au quotidien. Ce sont les 5 piliers, ça peut être des valeurs, ça peut être des services, ça peut être une vision, ça peut être vraiment quelque chose que vous assumez qui sont des partis pris que vous avez choisi de mettre en œuvre au sein de votre offre de location touristique. En d'autres termes, ces 5 piliers de communication doivent être les 5 mots-clés, les 5 phrases, les 5 univers, les 5 thématiques, les 5 sujets sur lesquels on pensera à vous. C'est vraiment important, c'est que si demain on devait penser à un lieu idéal pour une thématique, c'est que vous devez apparaître comme la référence de cette thématique-là, à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Des piliers de communication, ça peut être vraiment sur un type d'offre de service ou, encore une fois, une clientèle bien spécifique que vous avez choisi d'adresser. Je pense par exemple à la clientèle, parce qu'on a eu plusieurs épisodes il y a 15 jours, avec notamment Victoire, qui a vraiment décidé d'orienter sa communication sur l'accueil de chiens.
Donc l'accueil dog friendly, elle en a parlé dans l'épisode, je vous inviterai à le réécouter. C'est vraiment de travailler ces 5 piliers maximum, vous pouvez en mettre moins, ça peut être entre 3 et 5, et ce sont vraiment ces sujets sur lesquels vous voulez être la référence, que vous souhaitez incarner, sur lesquels vous voulez être mentionné quand on recherche un lieu qui soit idéal pour. Et ça veut dire qu'il va falloir aller être dans le spécifique et non pas dans le générique, c'est-à-dire un lieu idéal pour les familles, c'est un peu trop vague finalement. Quel type de famille, quel type de lieu, quel type de voyage, quel type de séjour, etc. Soyez encore plus précis sur le type d'accueil, le type de prestation que vous proposez. Si on reprend l'épisode de mon échange avec Victoire il y a 15 jours, dans lequel on parle de son positionnement stratégique, donc dans son cottage, donc le cottage du potager, elle prend l'exemple de dire que son positionnement, c'est clairement pour les couples. Donc ça, c'est ils ont fait ce choix-là, avec vraiment cette dimension du bien manger, du mieux vivre, avec ce côté très slow life, finalement, revenir à l'essentiel. Elle prend le parti de dire clairement qu'il n'y a pas de télé, le but étant de se retrouver en couple, de vivre une expérience de couple à un budget abordable, et vraiment avec cette notion de tout ce qu'ils auraient aimé trouver eux-mêmes quand ils partent en vacances, le proposer dans son gîte. Et ça, c'est vraiment important de le re-questionner. C'est l'idée du potager, qu'est-ce que ça amène ? Ça, c'est clairement un parti pris, c'est de donner accès à un potager qui évolue en fonction des saisons, et donc de jouer un peu là-dessus. Et donc cette notion de saisonnalité qui est tout à fait liée aussi avec ce qu'ils incarnent, étant donné qu'ils sont tous les deux dans le monde agricole, ce sont des piliers phares de leur communication. La vie de couple aussi est importante dans leur sujet, c'est d'ailleurs un couple qui accueille des couples, et il y a vraiment plusieurs piliers. Je vous invite à réécouter l'épisode, parce qu'on en parle beaucoup avec Victoire, donc n'hésitez pas à le réécouter, je vous mettrai le lien dans la description de celui-ci. Donc, pour conclure sur cette deuxième étape, identifiez quels sont les 5 sujets, les 5 piliers qui sont clairement les partis pris que vous avez choisis et que vous avez choisi d'incarner au quotidien. Ça peut être effectivement, pourquoi pas, l'éco-conception, si c'est vraiment quelque chose, l'écologie, etc. Si c'est vraiment quelque chose qui est au cœur même de votre conception, de votre communication, de ce que vous faites, mais soyez vraiment plus précis. C'est important, juste dire que finalement c'est pour partager des bons moments, c'est pas assez précis finalement, et donc c'est pas assez stratégique et c'est pas assez spécifique non plus. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que vous devez être vraiment le lieu auquel on pense immédiatement, que ce soit à l'échelle régionale ou pas, pour vivre une expérience bien spécifique. Et en identifiant ces 5 piliers de communication, vous allez pouvoir derrière clarifier votre stratégie de contenu. Vous allez pouvoir créer du contenu uniquement autour de ces 5 sujets-là, autour des besoins de votre clientèle sur ces 5 piliers-là, sur ce qu'elle a besoin, ce qu'elle vient chercher et que vous incarnez. La 3e étape, ça consiste à vous dédier un temps pour votre communication pour être plus efficace. J'en ai fait moi-même l'expérience cette fin d'année. C'est que en ayant manqué de temps pour ma création de contenu, il a fallu que je sois davantage, vraiment beaucoup plus efficace et productive au moment où je dédiais ma communication. Et finalement, c'est très bien parce que ça m'a permis de simplifier ce que je créais, c'est-à-dire que je suis allée à l'essentiel. J'ai vraiment réduit mon temps et volontairement, je l'ai vraiment réduit, ce temps dédié à la communication, pour aller à l'essentiel, pour être plus efficace et pour ne pas m'étendre trop sur ma communication, perdre trop de temps à créer des posts, à perdre trop de temps à créer des visuels, etc. J'ai essayé de dédier un temps précis et sur lequel je ne dépasse pas pour terminer ma création de contenu et pouvoir la diffuser. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'en ai en réalité aujourd'hui enregistré 5 et ces 5 épisodes, ils seront diffusés dans le temps, mais ça m'a permis en une seule journée de maximiser ma stratégie de communication et d'avoir un maximum de contenu prêt à être diffusé. Ça, vous le savez, je suis une adepte du batching. Et effectivement, cette technique-là me permet du coup de pouvoir être présente dans le temps et passer à autre chose derrière. Ça va simplifier clairement ma production, ça va simplifier mon organisation au quotidien et surtout, forcément, ça va libérer de la charge mentale. Cette étape, elle est quand même indispensable dans le sens où beaucoup d'entre vous me disent régulièrement et à juste titre que la communication, c'est un métier et ce n'est pas votre cœur de métier, et je suis tout à fait d'accord et OK avec ça. Donc effectivement, quand la communication n'est pas notre cœur de métier, ça ne doit pas prendre tout votre temps.
Et ça, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se sont un peu éparpillés dans leur création de contenu au détriment finalement de l'essentiel qui est concentrez-vous sur vos clients. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, comment vous pouvez améliorer votre offre, comment vous pouvez vous concentrer sur eux, comment vous pouvez communiquer différemment sur eux, auprès d'eux. Et les réseaux sociaux ne sont pas le cœur de votre stratégie de communication. Ça, c'est vraiment important. Il va falloir aussi arriver à se détacher de ça. C'est de se dire, il y a d'autres manières de communiquer plus directement et plus efficacement pour générer des réservations. La 4e étape, elle va peut-être pas concerner tout le monde, mais pour simplifier votre activité, il va falloir aussi savoir renoncer. C'est aussi un des sujets que j'avais évoqué dans l'épisode 115. Savoir renoncer aussi sur ses prestations de services. C'est d'ailleurs aussi un des sujets qu'on aborde avec Victoire dans l'épisode précédent. Savoir simplifier son offre, simplifier ses services pour revenir à quelque chose qui est essentiel et le moins énergivore possible, c'est-à-dire que 20% des services qu'on propose suffisent à générer 80% de satisfaction auprès de notre clientèle, par exemple. Ça veut dire aussi que ça nous coûte moins en temps, en énergie, et par contre, ça produit aussi des résultats à la hauteur des attentes de nos clients. On a toujours tendance, parce que c'est le principe de vouloir proposer un niveau de service élevé, un niveau de qualité de service très élevé, on a tendance à toujours en rajouter. Et je pense qu'en fait, en faisant ça, on finit par se perdre dans ce qui est essentiel. Donc, il faut vraiment revenir à quelque chose de simple et se dire, OK, à partir de quel moment c'est OK, à partir de quel moment la valeur perçue est déjà atteinte, et est-ce que finalement, si je rajoute encore cette couche-là, ça va vraiment décupler ou pas la valeur perçue, c'est pas dit. Donc en fait, revenir à quelque chose de plus simple, qui suffise à avoir un niveau de qualité perçu par votre client voyageur élevé, et ça suffira. N'oubliez pas, c'est toujours le perfectionnisme qui finit par nous avoir, qui finit par nous user, qui finit par nous épuiser. Et vraiment, le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Donc pensez à simplifier, à aller à l'essentiel plutôt que de vouloir toujours en faire plus, en rajouter et d'aller chercher quelque chose qui soit parfait parce que ça n'existe pas et que vous avez plusieurs coups d'essai en fait. Donc soyez impactant dans vos messages, oui, aller chercher la perfection, c'est un peu une utopie finalement. Et puis la 5e étape que je voulais vous partager pour simplifier votre activité, c'est quelque chose que j'ai aussi finalement testé de mon côté, c'est qu'en fait, en ayant travaillé au préalable, et cela depuis 2 ans, une stratégie de partenariat, une stratégie de prescripteur, une stratégie de réseau, j'ai pu me permettre de m'appuyer sur ce réseau, sur ces prescriptions pour développer mon activité et donc lever le pied ces derniers mois et tout en continuant à travailler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement maintenant que j'ai de plus en plus de demandes de coaching, de formation, etc. Mais ça, c'est pas parce que je suis allée en chercher beaucoup plus, c'est parce qu'aujourd'hui, grâce à ce travail de stratégie de partenariat, c'est pour ça que le partenariat, c'est vraiment la notion de réseau et vraiment un sujet que j'aborde régulièrement sur le podcast parce que c'est une manière de simplifier son activité parce qu'en identifiant un réseau de prescripteurs, c'est eux qui vont d'une certaine manière travailler pour vous. Et plus vous travaillez, plus vous cherchez à développer ce réseau de prescripteurs, plus vous aurez la chance finalement de bénéficier d'une visibilité, d'une recommandation et du coup d'une notoriété qui se construit. Et c'est quand cette notoriété va se construire, c'est-à-dire quand on vous a identifié comme étant le lieu idéal pour la destination idéale pour vivre telle expérience sur ces fameux 5 piliers de contenu, ces 5 piliers de communication que je vous ai évoqués tout à l'heure en étape 2, quand vous avez identifié ça et que votre réseau vous a aussi identifié pour ces 5 piliers, alors ils se mettent à travailler pour vous. Et alors, vous allez pouvoir finalement vous concentrer sur votre activité parce que en fait, on va vous envoyer du business, on va vous envoyer de la réservation, on va vous envoyer des clients parce que vous aurez travaillé votre positionnement. Vous serez concentré, vous serez concentré sur votre business et là, en fait, votre réseau va travailler pour votre business, avec vous. Et très clairement, j'ai eu l'opportunité de développer une nouvelle formation auprès du réseau créatif qui, en fait, en l'espace de quelques mois, m'a confié finalement beaucoup d'accompagnement avec les participants aux formations, m'a également sollicité pour lancer une nouvelle formation avec eux. Et tout ça, c'est parce que c'est un travail de longue haleine, mais finalement, en créant cette relation de confiance,
ça a fini par payer dans le sens où je ne viens plus chercher cette recommandation-là, cette opportunité-là. Elle me tombe dessus, mais parce que j'ai été fléchée. J'ai clairement été identifiée. Comment j'ai été identifiée? Sur mes piliers de communication. C'est-à-dire qu'au travers du podcast, au travers de mes échanges avec mes contacts, c'est bien de rappeler de façon régulière sur quelles sont mes thématiques clés, sur quoi on peut compter sur moi, sur quoi on peut me faire confiance, où est-ce que je suis légitime et professionnelle et où est-ce que j'ai une expertise. Et c'est vraiment de la même façon que vous pouvez faire pour votre hébergement touristique, c'est quels sont vos points d'expertise, quels sont vraiment les points, les leviers sur lesquels vous êtes irréprochable ou que vous incarnez, qui sont vraiment vos clés essentielles de communication. Et j'insiste vraiment sur le fait que ce positionnement stratégique, ces fameux 5 piliers de communication que vous allez travailler, vous devez de les partager de façon régulière avec votre audience et avec votre réseau de partenaires. Plus vous allez travailler ça, plus vous allez marteler ce message-là, plus vous serez identifié. Ça veut dire retourner à l'office de tourisme, vous représenter, refaire un communiqué de presse, refaire un site web où vous présentez, refaire votre bio Instagram, etc. Remettez ces piliers de communication partout pour que vous soyez identifié. Parce que, tout simplement, l'information, si déjà dès le départ elle n'avait pas été clairement diffusée, clairement transmise, c'est le moment de refaire une piqûre de rappel de façon plus claire et précise. Donc pour résumer, je vais vous donner quelques petits exercices à réaliser pour cette fin d'année, c'est de faire un bilan de votre activité en allant collecter tous les avis, en allant prendre le temps de récolter tous les avis, quitte à retravailler s'il faut votre questionnaire de satisfaction pour savoir exactement qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont consommé, quelles sont les activités qu'ils ont préférées, quels sont les restaurants qu'ils ont préférés. Questionnez-les pour savoir exactement où est-ce que vous pouvez aller chercher des partenariats, pour savoir exactement quelles sont les offres, les services qui vraiment ont fait mouche auprès de votre clientèle de voyageurs pour aller appuyer encore plus dessus et faire vraiment vous concentrer sur ces activités-là. Soyez également plus efficace dans votre production de communication, dans le temps que vous allouez à votre communication. Soyez plus pragmatique dans votre manière. Typiquement, ce que je fais, c'est que je dédie vraiment une journée à ma communication, désormais. Une journée qui soit pour la partie, une journée par semaine, qui est vraiment dédiée pour la création d'épisodes de podcast. Une autre qui va être vraiment plus, pas que communication, mais qui va être tournée un peu plus sur le réseautage. En fait, j'essaie toujours chaque semaine me fixer des objectifs de communication, c'est-à-dire objectif de cette semaine, c'était la création de contenu. L'objectif de la semaine prochaine, ça va être la promotion de mes contenus au travers de mon réseau. Et ensuite, ça va être la construction de partenariats, d'imaginer, de créativité aussi. Je me laisse de l'espace pour être un peu plus créative. Ça fera d'ailleurs l'objet du prochain épisode. C'est sur comment on peut retrouver de la créativité, comment on peut aller trouver de nouvelles sources pour retrouver de la créativité. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Un épisode un peu court pour pouvoir aussi vous laisser profiter pleinement des fêtes, pour vous laisser déposer un peu ces questions et ces sujets pour revenir en pleine forme après les fêtes avec peut-être de nouveaux objectifs, notamment des objectifs de simplification de votre activité. En tout cas, moi je vous retrouve le 8 janvier pour un nouvel épisode dédié à la créativité. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis encore merci de me suivre sur ce podcast depuis tout ce temps. Et je vous dis donc à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.